Bonjour à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, je vous fais mes nouveautés du mois d'avril. Donc, il va y avoir des livres, il va y avoir un seul tarot et il va y avoir des oracles. Alors, je vais commencer par les livres. Alors, le premier que je me suis acheté, c'est un petit livre de bibliomancie et qui s'appelle Êtres élémentaux. C'est les Answer Books. J'ai déjà celui sur les anges. Donc, c'est des petits livres comme ça. Vous posez une question et l'élémental vous répond, voilà. Et par exemple, vous avez les dragons t'accompagnent dans ton combat pour que tu trouves la force intérieure. Vous voyez, là vous avez les naïades, t'invitent à te poser et à faire un tri dans tes relations. Donc vous avez un petit texte et là vous avez une petite illustration en noir et blanc. Voilà, les fées t'invitent au calme intérieur pour mieux comprendre les choses extérieures. Voilà, les vouivres te disent de te libérer d'anciennes peurs émotionnelles. Donc c'est comme ça tout le long, voilà, vous en avez le Love Answer Book, le Magic Answer Book, voilà, moi j'ai le Angel Answer Book, il y a le Money Answer Book, il y a le Magic Number Answer Book, le Animal Totem Answer Book, le Sexy Answer Book, je ne les connais pas tous, hein. Voilà, je suis tombée sur celui-ci, je sais pas, ça m'a parlé, comme je travaille avec les fées en ce moment, les élémentaux, celui-ci m'a parlé. Ensuite, j'ai pris un livre qui s'appelle Soul Dating, rendez-vous avec votre âme de Mallory Malmasson. J'aime beaucoup ce que Mallory Malmasson fait, puisque j'ai un de ses jeux, j'ai juste le guidebook là, qui s'appelle, je voulais m'en présenter dans une vidéo, La quête du 5e royaume, que j'aime bien. Donc je me suis dit, bah voilà. Donc j'ai essayé, je vais vous montrer. Donc il est en couleur. Vous voyez, vous avez des petites choses. Et voilà, par exemple, vous avez la régulation et composante énergétique de l'être, les plans physiques et vitaux, s'alimenter, avoir un sommeil régénérateur. Voilà, c'est vraiment... ça parle aussi bien voilà, du plan émotionnel, mental, causal et les plans spirituels et divins. Donc vous avez pas mal de petites choses, voilà, vous avez des petits exercices avec des petits protocoles, si ça vous intéresse. Les exercices, les rituels, là il y a le monde astral, sur le plan émotionnel, elle explique, hein, et tout est en couleur. Voilà, gérer ses émotions, sur le plan spirituel, sur le plan causal, sur le plan émotionnel, sur le plan vital. Voilà, je l'ai trouvé pas mal fait. Alors pour l'instant, j'ai pas énormément travaillé avec. Si, je l'ai lu le début. Voilà, j'en suis au chakra. Je suis vraiment au début. J'ai trouvé ça plutôt pas mal. Voilà, et vous avez un petit test à faire pour voir. Les protocoles elle vous donne des protocoles, des rituels, les protocoles. Voilà. Et là, je vais commencer à faire rayonner l'aura. Donc pour l'instant, de ce que j'ai commencé, j'ai bien aimé. C'est assez original. C'est plutôt pas mal. Et après, j'ai acheté 2 livres de tirage. Je vous ai fait la présentation de celui-ci. 111 tirages pour votre évolution personnelle. Donc ça, je vous ai fait une review si vous êtes intéressé. Et comme j'ai beaucoup aimé celui-là, c'est le deuxième qui est sorti. J'ai pris le premier qui était sorti, 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Et pareil, j'aime bien parce que j'ai fait un tirage dessus sur le blocage, je crois. Ouais. Quel blocage m'empêche d'avancer, voilà. Qui était très bien, super pertinent. Donc là, ça vous parle. Je vous fais un truc rapide. Il y a le sentimental, vous avez plusieurs tirages. Le professionnel, pareil, le spirituel, l'énergétique, le développement personnel, le financier, le matériel, le juridique. Voilà, puis je prêtais de l'argent, puis j'empruntais de l'argent. C'est des choses très terre à terre, mais franchement, voilà, vous avez les lunes, tirage cosmique. Voilà, là vous avez les phases lunaires. Vous avez les rétrogradations des astres, les saisons des signes astrologiques, la saison des Gémeaux, voilà, pour l'Ita, pour la masse. Et vous avez de quoi noter vos tirages. Donc ça, c'est au niveau des livres. Ensuite, je me suis acheté un seul tarot, ce qui est assez rare chez moi. Et au mois de mars, rien du tout. J'ai tenu, je m'étais mis au défi de ne rien acheter au mois de mars. J'ai réussi. Mais alors celui-ci, bien sûr, au mois d'avril, je me suis empressée de l'acheter puisque j'aime
profondément les chats. J'ai beaucoup de chats. Et donc, je me suis acheté le 4 tarot. Donc, on le voit beaucoup passer, hein, celui-ci. Hein. Voilà le dos. J'ai pas encore tiré avec. Hein. Ouais, la luminosité, je suis désolée, mais si je l'éteins, je vais rien voir. J'ai toujours des problèmes de luminosité. La pièce est un peu sombre. Ouais, vous allez rien voir. Je vais mettre autre chose en mode... ouais, on voit un petit peu l'anneau. Bon, ben, c'est ce que je peux faire de mieux. Je tourne assez tard là, donc sans luminosité, déjà que c'est sombre. Voilà, en le mettant comme ça, c'est parfait. Donc il y a plein de présentations sur YouTube. Hein. Je pense pas que je vais vous en faire une, hein, ça sert à rien parce qu'il y en a plein qui sont faites. Mais voilà, j'ai craqué, je l'aime beaucoup, j'adore ce qu'elle a fait. Voilà, là, l'ami Charlot, c'est très pop culture, Robin des Bois, Roméo et Juliette, Dracula, ouais, Dracula, Blanche-Neige, voilà, Jack l'Éventreur, voilà. Donc si vous aimez la pop culture et les chats, celui-ci est absolument génial. J'ai pas encore essayé en tirage parce que ça correspondait pas actuellement à... Mais je devrais pas tarder à le tester. Excusez-moi, en même temps je range. Hop. Voilà. Et par contre, j'ai acheté des oracles. Alors, je vais vous en montrer un, mais je vous ai pareil fait la review. C'est celui-ci. Crois en ta propre magie. Comme je disais, j'ai tiré une seule fois avec. J'adore les illustrations, mais comme je disais dans la review, je suis pas fan du livret. Mais ça, c'est très personnel. Si vous aimez avoir peu de choses pour pouvoir laisser parler votre intuition, vous allez adorer ce jeu. Si vous aimez les illustrations. Si vous aimez comme moi les livrets pour les oracles qui sont un peu plus fournis, vous risquez d'être un petit peu déçu. Je vous montre rapidement, hein, parce que je vous dis, celui-ci c'est pareil, j'ai fait une review. Il est magnifique, hein. C'est le mot qui me gêne. Il est très très beau, les illustrations, je les trouve magnifiques, elles me parlent beaucoup. Il faudrait que je le fasse uniquement à l'intuition. Il y a un petit mot-clé, il y a le titre et ralentir et célèbre-toi. Donc ça permet déjà d'avoir un petit aide. Mais moi j'aime beaucoup sur les oracles travailler d'abord avec les livrets. Mais voyez, moi, alors c'est pas qu'il n'y a rien à rouge, c'est par exemple pardonne. Le message est bien, hein, mais moi j'aime quand c'est plus fouillé, plus en profondeur. Donc il va falloir que je teste, que je travaille un peu plus avec. Pour l'instant j'ai fait une fois. C'est pas mal, mais ça... Les illustrations, je trouve splendides. Hein. Vraiment. J'ai aucun souci avec ça, ni la qualité, ni quoi que ce soit. Mais je vous dis, je bloque. Et je pense que je me bloque parce que j'ai l'habitude, j'aime avoir des livrets assez détaillés. Alors un autre, c'est pareil, c'est pas des jeux que j'achète beaucoup, c'est sur les anges. C'est pas ce que j'ai de plus, j'en ai quelques-uns. Hein. Mais c'est... Je travaille pas beaucoup... alors, pas beaucoup. Je travaille avec les anges, mais j'ai pas... J'arrive jamais... Alors, oui, j'ai encore ma carte. J'ai souvent les illustrations dans les oracles avec les anges me gênent. Voilà. J'en ai un aussi que j'aime beaucoup, que je vous présenterai, qui lui a une représentation au niveau des anges qui est très particulière et qui me parle vraiment bien. Et donc il y a celui-ci qui est sorti de Kyle Gray, que j'aime beaucoup. J'ai un autre jeu de lui. C'est sur les guides et les ancêtres, je me rappelle plus du nom, mais vous voyez lequel c'est, hein, qui lui je l'adore, j'ai beaucoup. Et il a fait celui-ci, qui me parle vraiment, au niveau des illustrations. Qui a fait les illustrations? Jennifer Awkward. Mais voilà, les illustrations, vraiment, sur celui-ci, sont magnifiques. Et là, vous avez un mot-clé, croissance spirituelle. Voilà, élever votre vibration. Je sais pas, là, sur ce jeu-là, ces illustrations ne me dérangent pas. J'aime pas des fois le côté, alors, c'est pas péjoratif hein, quand je vais dire ça, gnangnan,
de la représentation qu'on peut faire des anges qui me dérange. Là, je trouve, alors il y a ce côté très angélique, hein, mais amour sain, voilà, honnêteté, il glisse par contre, hein, il est très brillant. Guérison de l'enfant intérieur, voilà le oui. Prenez du recul, j'adore celle-ci. Voilà, il fait du bien, hein, j'ai aucun problème avec ça, hein, mais voilà, il n'a pas ce côté quelquefois un peu gnangnan. J'en ai un autre de Karine L'Enfant, je crois, qui fonctionne très bien, mais j'ai un peu plus de mal avec les illustrations. Celui-ci, vraiment, les illustrations me parlent à 1000%. Je trouve que les couleurs sont magnifiques, voilà, vibrantes, splendides. Je suis complètement fan des illustrations de ce jeu. J'ai beaucoup de difficultés à parler, je suis désolée, j'ai mal aux dents. Et vous avez un livret, et voilà. J'aime le livret, j'aime ce que quelqu'un écrit. Vous avez votre message, le message approfondi. Voilà, à chaque page. Hein. Bon, le livret est en noir et blanc, bien fait abondance. Je vous ferai une présentation de ce jeu. Parce que voilà, je l'aime beaucoup et c'est un jeu sur les anges. Si vous avez un peu de mal avec les anges, je pense que celui-ci peut passer. Alors, le suivant. On a les saisons de la sorcière, l'oracle de Beltane. Alors, j'adore le premier qu'ils ont sorti sur Samhain, qui est juste Samhain, pas Samhain, Samhain. Je l'ai en anglais, je l'ai en français, j'ai gardé les deux, j'adore. C'est un de mes jeux préférés. Et là, ils ont sorti celui sur Beltane, qui... J'ai fait un tirage qui m'a beaucoup parlé. Je le trouve... Alors déjà, j'adore le dos. Et alors, les illustrations sont... Je suis désolée, ça brille, mais... La création, des instincts primaires. Je vous montre de plus près, peut-être qu'on m'entend de plus près. Je sais pas, c'est... La déesse, l'homme vert, l'incarnation. Voilà, c'est... Je vous ferai pareil une présentation pour ce jeu, quand j'aurai une meilleure luminosité, que vous puissiez voir quand même. Hein. Il est... Ouf, celui-là, Voilà, il est splendide. J'ai hâte que les autres sortent, parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'elles font. Le livret est super bien fait, il est en couleur. Et vous voyez, vous avez le chant, par exemple, c'est dire sa vérité. Et vous avez un petit texte. Mais il est sublime. Je suis fan. Et alors le dernier, ça a été un réel coup de cœur. Je l'attendais vraiment. Quand je l'ai ouvert, j'ai dit j'espère que je vais pas être déçue, j'espère que je vais pas être déçue. Je sais pas si ça vous arrive, vous attendez longtemps un jeu en anglais. Alors moi il était en anglais, je me suis dit est-ce que je le prends? Je dis je vais attendre de voir s'il sort en français. Et quand j'ai vu qu'il sortait en français, c'est voilà, Sagesse de sorcière, j'étais trop contente. J'étais voilà. Et je me suis dit mon Dieu, j'espère quand je vais l'ouvrir, je vais pas être déçue. J'avais vraiment peur de ça. Alors, il vient avec un livret. Il n'y a pas de pochon. Je lui ai acheté un pochon que j'ai commandé sur les 3 petits pochons. Voilà. Et ce jeu est magnifique. Si vous aimez le côté sorcière. Alors, ce que j'aime, c'est que vous avez des cartes qui sont, vous voyez, plus sombres. Et vous avez des cartes extrêmement lumineuses. Le lièvre. Les ruines. La lune. L'offrande. La faucille. Voilà. Et vous avez les cartes comme ça. Alors déjà, visuellement, je suis archi fan. Pareil, celui-là, je vais vous faire une présentation. La couronne, le serment, le familier, le repos. Voilà, il y a donc tout un tas de ce qu'ils appellent l'érudite de sorcière, la métamorphose. Et alors, je vais vous montrer dans le livret ce que j'aime, si vous voulez travailler. Alors, il n'est pas très gros. Bon, moi qui aime bien les livres assez complets, mais j'arrive à faire abstraction sur celui-ci. Par exemple, vous avez la voyance, donc vous avez
votre message, hein. Et vous avez à propos de la sorcière, Grisel O'Brien, née au XVIe siècle dans la rurale Irlande, s'installe en Écosse, enfant avec sa famille, après avoir survécu à une maladie mortelle. Voilà, vous avez plein de choses. Et vous avez, pour le familier, donc là vous avez des mots-clés, aide, lien, conseil, et vous avez un texte. Voilà, à chaque fois. Il y a peu de choses hein, sur les vrais. Au début, je suis fou, mais je trouve que le peu qui est écrit est super intéressant, parle bien. Et, euh, et voilà. Donc ça, c'était mon dernier que je me suis acheté de ma vie. Je me pose la question à savoir si au mois de mai, j'achète des jeux. Je sais pas. Je pense que je vais faire un no-buy pareil comme au mois de mars. Je sais pas encore. Parce que voilà, j'ai trouvé qu'au mois de mars, ça avait permis de ressortir des jeux avec lesquels j'avais pas joué, travailler. Ça permet aussi voilà, de faire tourner notre collection quand vous en avez une importante. Donc peut-être que je vais faire un no-buy au mois de mai. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelques jeux qui m'intéressent encore, que j'aimerais bien avoir. Hein. Mais je me dis, voilà, c'est une bonne chose aussi des fois de savoir patienter, de se dire, est-ce que vraiment, réellement, je les veux. Pourtant, voilà, moi je suis une acheteuse compulsive, j'achète beaucoup de jeux. J'ai une collectionnite aiguë, j'ai une très très grosse collection. Et en ce moment, alors, je me pose la question, pas de revendre mes jeux, parce que ça, je l'ai fait très peu de fois et j'ai beaucoup de mal, mais de me dire, est-ce que tu prends pas des moments de pause dans tes achats pour déjà travailler avec ce que tu as? À voir. Je suis faible. Bon, et bien écoutez, je vous laisse et je vous dis à une prochaine fois.